Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très bien, on ne va pas perdre trop de temps sur l'intro. Je vous rappelle que ce sont quand même des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aller voir vos ascendants pour avoir une idée un peu plus globale, complète. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodmalou.com ou à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme premier message pour vous? Eh bien écoutez, on prend, c'est une carte d'inspiration. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous lorsque vous doutez de vous-même et que vous êtes, l'exemple d'un autre. On parle un peu aussi on peut, hein, c'est ce qui me vient, du syndrome de l'imposteur. C'est ayez confiance en vous, quand vous avez des petits coups de mou, regardez aussi d'où vous venez, et vous êtes vraiment, hein, il y a toujours au moins une personne autour de vous qui vous admire, c'est pas vraiment le mot que je voulais dire, parce que ça met déjà les gens sur un piédestal, mais qui croit en vous et que vous inspirez. Donc ne perdez jamais ça de vue, surtout quand il y a des petits coups de mou. Vous êtes inspirant pour quelqu'un, donc c'est plutôt pas mal. On continue, ou on commence, hein, c'est selon, on va aller voir la météo de la semaine avec The Light Years Tarot. Pour info, je fais gagner un jeu de tarot The Light Years, ça c'est le mien, vous allez voir les cartes. Jusqu'au 9 octobre, il y a un concours sur ma page Instagram. Je vous mets le lien évidemment dans la barre d'infos. Allez, on va aller voir la météo de la semaine pour commencer, pour nos amis les béliers. On a la concrétisation, la construction avec une 10 de denier. On a envie de construire, on a envie de finaliser quelque chose, de mettre en place quelque chose. À la fois, on est sur une fin de cycle et aussi un début de cycle. Moi, c'est comme ça que je la ressens, là, cette carte. Si on va poser les choses pour pas forcément un renouveau, où vous actez une décision que vous avez prise, mais du coup, il y aura des changements derrière. C'est comme ça que je le sens. En atout, on a la 3 de bâton et la 4 d'épée. Ok, on sort d'une période un peu de fatigue, de bas, je n'allais pas dire de dépression, parce que c'est pas mon métier, mais de petits coups de mou. On sort de ça, hein. On sort de ça, on avance. On retrouve un peu de la motivation, du poil de la bête. En challenge, on a la 8 d'épée. Et oulala, mais elle vous correspond vachement, là, cette première carte. Hein. On en revient. C'est n'oubliez pas que vous êtes un modèle pour quelqu'un. La 8 d'épée, elle ne veut pas dire ça du tout. La 8 d'épée, elle nous parle d'auto-sabotage, de peur, de pensées limitantes, mais qui viennent de vous. Personne ne vous limite, c'est vous qui vous limitez. Peut-être qu'on est sur un projet professionnel là où on n'ose pas y aller parce qu'on n'est pas légitime ou que sais-je. Donc là, c'est vraiment attention à ça, à ne pas re-rentrer dans ces travers. Évidemment que le mental, des fois, va venir un peu vous piquer, c'est ok. C'est juste essayer de l'observer quand il est là. J'ai l'ermite quand je vous dis ça en dos de deck. Essayez d'observer le mental quand il est là et repensez là à cette première carte. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Ça, c'est très important. Ça va être votre mantra de la semaine, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, on a la 7 d'épée et on a un roi de bâton en dos de deck. Ça, c'est formidable. Vous allez avancer. Vous sortez de ces peurs-là, vous sortez de cette manipulation. C'est pas la manipulation des autres ou de vous avec les autres, c'est de vous avec vous. Vous coupez là, vous êtes déterminé à avancer et vous coupez avec, j'allais dire toutes, peut-être pas toutes, mais vous coupez avec des pensées qui vous limitent, les amis. Donc les béliers, vous allez vous faire violence, vous allez travailler votre ego, votre mental, vous allez lui parler là cette semaine et on a une belle réussite. Allez, on prend le tarot de la bienveillance. On a besoin de bienveillance. On va voir ce qui vous tient à cœur, les amis. On va voir ce qui vous tient à cœur pour cette semaine. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Oh, on a la tentation et le valet d'eau. Peut-être que pour certains, il y a des rencontres amoureuses. Il y a des rencontres amoureuses, ou une, hein, c'est déjà bien une, les amis. On est tenté dans l'émotion. Alors, ça peut être une rencontre,
que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, ou célibataire ou pas, c'était plutôt dans ce sens-là cette phrase. Peut-être que pour certains, on a une personne dans l'esprit, dans la tête, dans l'énergie, qui va vous faire peut-être, on retrouve la 10 de terre là, remettre en question votre construction matérielle, vos projets de vie. Ouais, vous avez envie de construire. Pour certains, vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un qui ne fait pas encore partie de votre vie, réellement, entre guillemets. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, j'ai un bureau immense qui est beaucoup trop petit. J'enlève ça, les amis. Tac. Allez, ce qui vous tient à cœur, ben, on a le valet d'air. Oh, vous attendez des nouvelles, peut-être de certains. Il y en aura des nouvelles. Il y a quelque chose qui va bouger. On a la lune. On a l'as d'air. Oh là 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 là. Là, on est... Ouais, 9 d'eau. Pour moi, on est plutôt dans l'émotionnel. Alors, je finis et je vous raconte. L'amour, oui, ben voilà. Hein. Ah, et ben non, on a changé. On a le magicien en dos de deck, un nouveau départ. Le magicien, le battleur. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, là. Alors, peut-être qu'il y en aura. On a la lune. Il y a peut-être eu des engueulades, des conflits avec quelqu'un. Vous attendez que ça bouge. Peut-être que... J'ai dit beaucoup peut-être, là. Oui, ben oui. Il est possible qu'il y ait eu conflit par message et que vous soyez dans l'attente, hein, que votre autre ait mis un peu le haut là, ait mis de la distance, vous ghost pour certains, vous attendez des nouvelles. Attention, on a l'as d'air en challenge là. Ne soyez pas trop obtus, ne soyez pas trop fermés, ne soyez pas trop intransigeants. On vous invite plutôt, vous, à vous recentrer là sur vous. Avec l'amour et la 9 d'eau, la 9 de coupe, c'est plutôt choisissez-vous. C'est le message que j'ai, c'est choisissez-vous. Alors, ce message ne peut vraiment pas s'adresser à tout le monde. Pour moi, ça s'adresse à des gens qui sont dans l'attente d'une personne. On vous dit, choisissez-vous les amis. On a eu la 3 d'air et l'appel. La 3 d'air, c'est la 3 d'épée qui peut parler dans le tarot traditionnel de trahison, de mensonge, de tromperie, de peine de cœur quand même. Vous êtes appelé à évoluer, vous êtes appelé à transmuter ça. On a la 2 de terre, hein. La 2 de terre, la 6 de feu, ça c'est cool. Vous êtes en recherche d'équilibre, à condition évidemment de prendre un peu de recul là, par rapport à cette attente, vous allez trouver cet équilibre. Et là, ça vous déstabilise. C'est comme si l'attente de ce message vous faisiez que vous... Est-ce que cette phrase est française ? Bref, l'attente du message fait que, pour certains, vous êtes complètement déstabilisé, déséquilibré. Vous donnez trop d'énergie là dans cette attente. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas pour les béliers? On a la reine de terre, on vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous, soyez sûr de vous. Maîtrisez votre environnement. On ne maîtrise pas les gens, hein. On maîtrise soi. C'est vraiment le message. Donc, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour moi, on est plutôt dans les cœurs. Pour celles et ceux qui attendent des nouvelles de quelqu'un qui n'en donne pas, c'est next. On passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est juste que là, pour cette semaine, on vous invite à vous recentrer sur vous. Et la 9 là, la 9 d'eau, la 9 de coupe, moi, me refait penser à cette carte. C'est la satisfaction, c'est le bilan, c'est la fierté dans un sens, on est satisfait de soi, on est content de soi. Donc on n'est plus dans l'auto-sabotage. On vous invite vraiment, là, les béliers, à sortir de l'auto-sabotage à pas mal de niveaux. On va aller voir le message professionnel pour vous, les amis. Allez, pour les béliers, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Le rêveur et la jalousie. La protection. Et on a, les fausses promesses. Bon, ben voilà. Le tirage précédent pouvait peut-être parler du travail. C'est possible aussi. Hein. Vous savez, il y a des gens qui, dans leur boulot, sont vachement investis, s'entendent extrêmement bien. On ne sait plus si on est au boulot ou à la maison. Formation, il y a des choses à apprendre. Vous avez des rêves plein la tête. C'est assez compliqué. Ouais, ok. Bon, ce que j'ai là, c'est très précis, très factuel. Vous allez communiquer au boulot sur des envies d'évolution. Ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste, ça peut carrément être un changement de carrière.
Vous êtes plutôt là dans l'énergie de je pense à... Je me focus sur moi, ce que je désire, ce que je veux. Là, bon, c'est la carte de la jalousie, mais je vois des énergies plutôt sombres. Rouge, plutôt la... Ouais, jalousie, comment dire, on va vous la faire à l'envers en fait. On va vous la faire à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur que vous partiez. Vous êtes un élément important à leurs yeux. Alors, je rappelle que personne n'est indispensable dans aucun domaine. Mais on a quelqu'un en face de vous qui va sentir que vous vous connectez à vos rêves et va peut-être pressentir que vous êtes en train de vous barrer de l'entreprise tout simplement. Et là, je sens qu'il y a de la séduction. Ouais, vous savez, là, les mecs qui vous disent ce que vous voulez entendre alors que c'est que du vent. Ben là, c'est un peu la même chose. De peur que vous partiez, de peur que vous quittiez cette entreprise. On va vous proposer des choses complètement superficielles. Pour certains, ça va passer par des nouvelles formations. Donc là, si ça vous plaît, allez-y. Mais si vous voyez que ça ne résonne pas trop, que ça n'a pas trop de rapport avec ce que vous voulez faire ou la demande que vous avez formulée, et là, vous dites, attends, là, il y a une petite entourloupe. Cette carte aussi me fait dire que cette semaine-là, au sein du travail, vous allez apprendre des choses sur vous. En fait, vous allez apprendre des choses sur vous et hop, on va peut-être encore une fois sortir de l'auto-sabotage. On vous dit que vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés dans la sphère professionnelle. C'est vraiment attention à ce qu'on va vous dire. De la poudre aux yeux, ouais. On va vous gratter dans le sens du poil. Ça va vous gonfler. Je le sens vraiment comme ça. On va aller voir pour terminer les conseils. Les conseils de l'oracle des énergies divines. Allez, on va aller voir les conseils pour vous les béliers. Et toujours plus, et les oracles, il y a toujours plus de cartes. Allez, les béliers pour cette semaine du 4 au 10. Bélier 4 au 10. Vous savez quoi? On va aller chercher 3 conseils. Allez, on a réalisé vos rêves. Ça revient. Le rêveur dans le professionnel, c'est connectez-vous. Écoutez-vous en fait. Écoutez-vous, faites-vous confiance et croyez en vous. C'est vraiment ce que j'ai. Donc réalisez vos rêves. Si votre rêve par exemple c'est d'être président de la République, vous n'allez peut-être pas le faire dans la semaine. Mais c'est accrochez-vous à vos rêves. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Et alors là c'est la phrase la plus bateau. Croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est faites-vous confiance en fait. Faites confiance en vos ressentis. Et vous laissez pas les autres vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes déjà suffisamment fort pour le faire tout seul. C'est le message que j'ai. Là, on a changé de voie. Ouais, ça, on en revient sur le professionnel, hein, qui quand même, là, vous allez, pour certains, vous allez faire un virage. Pas dans cette semaine. Vraiment, je le sens pas comme ça. Je pense que vous allez un peu subir au boulot. Vous aviez des pressentiments, ouais, des mauvais pressentiments au boulot, mais vous aviez encore des doutes. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, ça va valider vos pressentiments. Et pour celles et ceux qui souhaitent changer de travail, d'entreprise, ça va vous donner des éléments en plus pour claquer la porte. C'est vraiment ce que je ressens. Et le dernier tas, moquez-vous de vos démons. Eh, vous êtes quand même... Vous êtes mis à l'épreuve, là, cette semaine, hein, les béliers. Vous êtes mis à l'épreuve sur... Tu veux un truc, c'est ce que tu rêves et la vie que tu as. Et il va y avoir des petites dissonances, là, quand même. Et moquez-vous de vos démons, c'est à la fois... C'est tout, c'est vos peurs. Votre peur de ne pas y arriver, votre peur d'y arriver également. Ça va aller pour vous. J'ai envie d'aller vous en prendre une autre. Ah ben voilà, elle est sortie. Ah ben non, il y en a deux même. Le trésor à découvrir et rechercher votre vérité. Voilà. C'est le message de la fin. Merci les amis. Je vous dis à tout très vite pour de nouvelles aventures. Des bisous, des caresses et ciao ciao.